Tous les chemins mènent à Rome, a-t-on coutume de dire. L'idée qui se cache derrière ce dicton en matière de religion consiste à croire que toutes les religions mènent au même résultat. Tout le monde a raison et tout le monde sera sauvé. C'est une philosophie qui permet de s'accommoder à cette pluralité de pensée qui caractérise notre génération. Nous n'avons pas de jugement de valeur à porter sur les prétentions des différentes religions puisqu'elles conduisent toutes à Dieu. À l'opposé de cette tendance populaire, on retrouve la prétention du christianisme à détenir la vérité. Comment gérer cette position dans un monde post-moderne qui croit à des valeurs relatives? Est-ce que tous les chemins mènent effectivement à Rome en matière de religion? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. L'idée selon laquelle il n'existe pas d'approche mauvaise à la spiritualité est de plus en plus populaire. Tout est une question de goût personnel, et la chose la plus importante, c'est de trouver sa propre manière d'exprimer sa spiritualité. Lorsque nous analysons d'un peu plus près cette prétention, nous nous trouvons bien vite dans l'embarras. Le gros bon sens, comme nous disons, nous oblige à reconnaître que tout le monde ne peut pas avoir raison en même temps. Et les formes extrémistes d'expression religieuse sont là pour nous le prouver. En observant un certain nombre de fêlés religieux qui courent le monde, nous commençons à être plus prudents dans nos affirmations. Vous vous souvenez de l'enlèvement de la jeune Elizabeth Smart? Elle dormait paisiblement dans la maison familiale à Salt Lake City, et le 4 juin 2002, au petit matin, Brian Mitchell entra par effraction dans sa chambre et c'est grâce à sa petite sœur qui eut la présence d'esprit de faire semblant de dormir que la description du ravisseur put être donnée. C'était un chrétien. Et que dire de Charles Manson, David Koresh, Jim Jones et la secte du Temple solaire? Qui oserait dire que ces formes de religion sont des expressions de foi parfaitement acceptables? Pourtant, lorsque nous parlons des grandes religions, notre mode de pensée moderne se refuse à porter un jugement de valeur. Dans toute religion, il y a une parcelle de vérité, affirmons-nous conciliants. Aujourd'hui, avec mon ami Rémi Ballet, nous allons nous attaquer à ce monument. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors, te sens-tu d'aplomb pour aborder ce sujet particulièrement épineux puisque nous allons parler de l'ensemble des religions? Il est vrai que c'est un sujet difficile, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, mais je crois que si nous nous fondons sur ce qui est la caractéristique d'Il est écrit, à savoir la Bible, nous allons trouver des éléments pertinents qui nous montreront que le christianisme a quelque chose de particulier et d'unique. Puisque tu as prononcé le mot de christianisme, nous allons démarrer là-dessus. Alors, est-ce que le christianisme est une religion inclusive ou une religion exclusive? Peut-être qu'il faudrait d'abord définir les termes. Tout dépend de ce que tu veux dire par là. Inclusif ou exclusif. Bon, c'est sûr que la foi chrétienne est une foi qui est ouverte à tous. Je dirais même que le grand mandat, la grande mission que le Christ a confiée à ses disciples est une mission mondiale dans laquelle la main est tendue à chacun. On pourrait lire un texte, si tu veux bien, par rapport à ça, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et on pourrait lire versets 19 et 20. Peut-être voudrais-tu lire ce texte. Et 20. Alors là, nous sommes vraiment à la fin. Tout à fait à la fin de l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile de Matthieu, effectivement. C'est le dernier mandat que le Christ confie à ses disciples. C'est le mandat que Jésus donne à tout enfant de Dieu, à tout chrétien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Alors dans ce sens, si je comprends bien, on n'a pas affaire à une religion exclusive puisqu'elle est ouverte à tous. C'est pas une religion qui aurait une préférence pour un groupe, pour une race, pour un type de personne. C'est vraiment une foi qui est ouverte à tous. En ce sens, on va dire, elle est inclusive. Elle voudrait que toute la famille humaine puisse se retrouver autour de Dieu, autour du Christ. En effet, parce que l'un des reproches que l'on pourrait faire au peuple d'Israël, c'est d'avoir pensé que la révélation de Dieu concernait d'abord et uniquement le peuple d'Israël. Et que les autres ne pouvaient être que des croyants de seconde zone. Oui. Dans ce sens-là, le Christ a apporté une révolution. Chaque être humain a la même valeur aux yeux de Dieu et tous sont appelés à faire partie de sa famille. En ce sens, c'est inclusif. Maintenant, dans un autre sens, en rapport avec ton introduction, on pourrait dire que le christianisme est exclusif en ce sens qu'il dit que Jésus-Christ est au centre de la révélation et qu'il n'y a pas d'autre chemin qui mène vers Dieu, qui mène pleinement vers Dieu, que le Christ lui-même. Alors ça, c'est un langage que l'on pouvait tenir sans problème il y a quelques dizaines d'années en arrière, mais il devient de plus en plus difficile d'être aussi affirmatif, d'être aussi catégorique aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus difficile de le faire parce qu'on est dans un contexte, comme tu l'as dit, relativiste. Pourtant, si on veut être fidèle à ce que dit la Bible et à ce que dit le Christ, c'est quand même bien le message de la Bible. On pourrait lire, si tu veux, un texte, là aussi, qui me semble tout à fait clair, dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Au chapitre 4, où l'apôtre Pierre, dans le cadre d'un discours, va dire quelque chose de très clair. On trouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Peut-être que tu veux lire le texte. Alors, le verset 12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors là, on est vraiment dans une forme exclusive de religion. Il est question du Christ ici. Hein. Le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus-Christ, et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus se présente comme le sauveur des hommes, le sauveur du monde. Oui. Alors on va se mettre à dos les musulmans, les bouddhistes, les... Alors, probablement que ceux qui se fondent sur d'autres révélations vont trouver cela difficile à accepter et à croire. Et je crois que c'est là qu'il faut qu'il y ait cet aspect aussi inclusif de dire nous ne croyons pas que ceux qui sont en dehors du christianisme soient des gens qui soient forcément des gens mauvais, qui ne sont pas sincères et qui n'ont pas même des éléments dans ce qu'ils croient, qui sont des éléments de la véritable religion, de la véritable relation avec Dieu. Mais il y a un élément fondamental qui se trouve qu'en Jésus-Christ, et peut-être que notre émission devrait servir à montrer ce qu'il y a d'unique dans ce que le Christ a apporté. En fait, comme dans toute religion, à un certain moment, on arrive à un point où c'est à prendre ou à laisser. Si je prends par exemple le livre de la Genèse, au chapitre 1er, au verset 1er, la Bible affirme, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça. Si j'y crois, je continue ma lecture. Si je refuse cette approche, eh bien, je n'ai plus qu'à fermer la Bible. Et tout le reste devient incohérent, effectivement. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, de toute façon, on ne peut pas accepter tout et son contraire. Il y a bien, à un moment, un chemin qui doit être vrai et un autre qui l'est moins, à moins qu'on envisage la religion simplement comme une dimension psychologique de l'être humain, auquel cas chacun a sa vérité. Mais si Dieu existe vraiment, et nous croyons qu'il existe, alors il doit y avoir un chemin qui est le chemin par lequel nous pouvons nous approcher de lui. Mais est-ce qu'on pourrait se demander quelle est la spécificité du christianisme? En quoi le christianisme est-il différent des autres religions qui existent dans le monde? Alors, je crois que ça, c'est la vraie question. C'est celle qui va nous permettre d'aller plus loin. Peut-être d'aider nos téléspectateurs qui se posent des questions justement sur les différentes religions à voir en quoi l'Évangile, le Christ, ont vraiment quelque chose d'exceptionnel à nous apporter. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse, qu'il n'y a pas de sincérité, qu'il n'y a rien de bon chez les autres. Confucius était un grand sage. Bouddha va par certains aspects dire des choses admirables. Mahomet a certainement été quelqu'un qui a apporté des éléments importants dans le coin de terre où il a fait se développer l'islam. Mais Jésus est venu apporter quelque chose d'unique. Alors peut-être qu'on peut aller maintenant dans le texte et voir quel est ce quelque chose d'unique. Avec intérêt. Lorsqu'on demande à un chrétien quel est le verset le plus important dans la Bible, généralement il va répondre
Tu vas le dire à ma place? Évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 16, Exactement. le résumé en quelque sorte de toute la Bible. Exactement. On va quand même le chercher. On va le parce que lire, Nous on va avons le lire. l'habitude de tourner les pages de notre Bible. Jean, chapitre 3, et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Alors on a là effectivement un résumé du message de la Bible et de l'Évangile en particulier, qui dit que tout part de l'amour de Dieu. Jusque-là, je pense que toutes les religions pourraient être d'accord. Mais ensuite, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus vient comme le représentant du Père, il vient d'en haut, il vient s'incarner, et il vient apporter le salut. Là, on a un mouvement qui est fondamentalement différent de celui qu'on a dans toutes les autres religions. En général, José, dans toutes les religions, l'idée est que l'être humain n'est pas totalement pur, il a un problème, alors on va l'appeler le péché dans le christianisme, on l'appellera autrement dans d'autres religions, mais il faut qu'il puisse devenir... S'élever par lui-même, en C'est quelque ça, et sorte. devenir acceptable par Dieu. Oui. Pour ça, il faut qu'il fasse un chemin, qu'il gravisse des échelons. Alors ça va être, par exemple, dans le bouddhisme ou l'hindouisme, ça va être l'idée La de réincarnation, par voilà, exemple. la Oui. purification personnelle qui ne peut pas se faire en une seule vie, donc il faut se réincarner, jusqu'au moment où on pourra ne plus se réincarner parce qu'on sera parfait. Dans d'autres religions, ce sera, on va faire des pèlerinages, on va faire des bonnes œuvres, toutes sortes de choses qui vont nous permettre de devenir acceptables devant Dieu. Or, fondamentalement, la Bible dit, la vraie religion, ça commence par l'inverse. Dans un premier temps, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans un premier temps, c'est Dieu qui vient s'offrir pour les hommes et leur apporter le moyen de la réconciliation et du salut. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Oui. Et je crois que ça va très loin ce que tu dis, parce que, par exemple, dans la notion de sacrifice, on voit toutes les religions anciennes, les religions païennes, faire des sacrifices pour apaiser la colère des dieux. On pourrait avoir l'impression que dans le judaïsme, les racines du christianisme, c'est la même chose, puisque veux dire, il y avait les on sacrifices. offre des animaux en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Alors, peut-être qu'il faut rappeler une chose, c'est que Dieu va utiliser comme pédagogie des moyens qui sont accessibles aux gens à qui il s'adresse. Tu prends l'exemple des sacrifices. À l'époque où Dieu a donné les sacrifices, que ce soit par exemple à Moïse, etc., le sacrifice était quelque chose de bien connu. Et Dieu va le systématiser, mais en donnant un sens nouveau. C'est un peu comme le baptême. On sait bien que le baptême que Jean-Baptiste a pratiqué n'était pas une nouveauté, ça existait dans le judaïsme, mais ça va prendre un nouveau sens à partir de Jean-Baptiste et de Jésus. Même chose pour les sacrifices. Les sacrifices païens signifiaient ce que tu disais. L'être humain veut se rendre favorable à la divinité. Dans la pensée biblique, le sacrifice, c'est au contraire Dieu qui pourvoit aux moyens du salut. Un animal innocent, qui n'a rien à voir avec le péché, va mourir pour que celui qui a péché ne soit pas voué à la destruction. C'est exactement l'opposé de la C'est le pensée chemin païenne, inverse. de la pensée naturelle. Et le verset que nous avons lu, Jean 3,16, le dit, Dieu a donné son Fils unique. C'est Dieu qui donne et ce n'est pas l'homme qui est obligé de payer d'une manière son salut auprès de Dieu. Exactement. S'il y a une caractéristique vraiment à la foi chrétienne, c'est bien celle-là. C'est ce qu'on va appeler la grâce de Dieu, qui en fait va pourvoir au moyen du salut, qui même va devenir notre frère dans sur cette terre. Alors par quel chemin est-ce que je deviens chrétien? Est-ce que c'est le même chemin que l'on retrouve dans les autres grandes religions mondiales? Alors, par quel chemin? La Bible va dire par la foi. Oui. Et la foi, c'est cette confiance, c'est cette adhésion, et c'est aussi ce que Jésus va appeler la nouvelle naissance. Peut-être qu'on pourrait lire ce texte dans l'évangile de La Jean. nouvelle naissance, c'est une notion qui me semble vraiment fondamentale dans... Fondamentale. Dans le christianisme. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, puisqu'on y était, mais un petit peu avant, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 5. Oui. Alors, verset 3, Jésus lui répondit, donc il parle à Nicodème ici, C'est là, ça. un docteur de la loi qui vient le voir. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui demande comment est-ce qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est clair, il s'agit ici du baptême. Alors, peut-être que c'est aller un tout petit peu trop vite que de dire qu'il s'agit du baptême. Naître de nouveau, d'abord, dit Jésus. Naître de nouveau. Autrement dit, Dieu est venu vers nous. En Jésus-Christ, il a accompli par sa vie parfaite son péché, par sa mort sur la croix où il a accepté de porter notre châtiment, par sa résurrection, il a accompli le salut. Désormais, pour nous, c'est une question de le recevoir. Et alors, c'est la nouvelle naissance qui nous permet de le recevoir et de vivre cette vie nouvelle. Alors, Jésus précise, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Il dit, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire, ça c'est le baptême. Mais si on disait cela, ça voudrait dire que tous ceux qui ne sont pas baptisés sont perdus. Et je ne crois pas que ce soit le message biblique. Il y a déjà... c'est très juste ce que tu dis, parce que le larron sur la croix, quand il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, ils ne sont pas descendus de la croix pour se faire baptiser. Or, Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Oui. Donc on comprend bien que ce n'est pas le baptême en lui-même qui sauve. Le baptême n'est qu'un signe extérieur d'une réalité intérieure. Donc naître d'eau, l'eau dans la Bible, c'est le symbole d'être lavé, d'être purifié. Naître d'eau, c'est recevoir le pardon de ses péchés. Oui. Jésus, en ce sens, est venu apporter quelque chose d'unique. Il est celui qui a accompli ce qui était nécessaire pour le pardon de nos péchés. Et voilà en quoi, encore une fois, la foi chrétienne permet à l'être humain de repartir à zéro. C'est une naissance parce qu'on est pardonné de nos péchés et on repart à zéro. Puis naître d'esprit, en même temps, le Saint-Esprit met en nous une vie nouvelle, de nouvelles motivations, de nouvelles pensées, un nouveau chemin. D'ailleurs, c'est un élément que l'on voit présent au baptême de Jésus. L'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. J'ai une autre question pour toi, Rémi. Donc, baptême par immersion, comme Jésus a été plongé dans l'eau, c'est le sens du mot baptême d'ailleurs, baptizo. Mais est-ce que tous les baptêmes par immersion se valent? Alors, un baptême par immersion n'est que le signe d'une réalité intérieure, comme on l'a dit. Si cette réalité intérieure est véritablement, comme l'a dit Jésus, le fait de l'accepter comme le sauveur du monde, le fait de le reconnaître comme le Fils de Dieu qui vient nous sauver, le fait de vivre le pardon des péchés et une vie nouvelle, on peut dire que ce baptême est un baptême parfaitement valable. Maintenant, si ce baptême est autre chose, et malheureusement il peut exister dans certains mouvements un baptême qui soit purement une adhésion à un mouvement ou à une doctrine, alors on n'est plus dans la perspective du baptême biblique. Pour reprendre une expression d'un de mes amis, il disait « Il est fort possible que l'on rentre dans le baptistère pécheur sec et que l'on ressorte pécheur mouillé, qu'aucune transformation ne se soit faite. » Une bonne image. Une dernière question peut-être, y a-t-il d'autres chemins au salut, en dehors de Jésus? On l'a lu tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres, le texte dit « il n'y a pas d'autre chemin ». Maintenant, peut-être ça demande une précision. Ben oui, parce que quand je pense à des millions, peut-être des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, alors ça veut dire que on peut se passer à la casserole. La question est légitime, et je suis sûr que nos téléspectateurs se la posent. Si vraiment Jésus est celui par lequel vient le salut, mais alors qu'en est-il de tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler de lui? Je crois que là, il faut qu'on soit prudent. Dieu ne nous a pas destinés à être les juges de l'univers, c'est lui qui est le juge. Je crois qu'à dessein, Dieu ne nous a pas dit clairement ce qu'il en était, mais quand même il y a des pistes. J'aimerais qu'on lise un texte, si tu veux, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, qui nous montre que même des gens qui n'ont pas la révélation de la Bible, la révélation du Christ, peuvent, dans une certaine mesure, être sensibles à la voix de Dieu. Romains chapitre 2, peut-être tu pourrais lire les versets 14 à 16. Alors, verset 14... Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. C'est clair. Il y a là une possibilité, une porte qui est ouverte. Voilà, les païens ici représentent tous ceux qui n'ont pas eu la révélation complète telle qu'elle est dans la Bible, telle qu'elle est en Jésus-Christ. Néanmoins, ils ont en eux une conscience de ce que Dieu veut pour eux. Et j'aime beaucoup ce texte qui dit que leur conscience, tour à tour, les accuse ou les défend. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils font quelque chose et ils sont heureux de le faire. Ils sentent qu'ils sont dans le sens du bien, dans le sens de Dieu. À d'autres moments, eh bien, ils sentent que ce qu'ils ont fait les coupe du projet de Dieu. Et à ce moment-là, ils vont être poussés à
à demander pardon. Ils le feront peut-être au Tout-Puissant, à l'être suprême. Mais s'ils le font de tout leur cœur, s'ils n'ont pas eu connaissance de Jésus, eh bien, le texte nous dit ici que Dieu va prendre en compte la sincérité, l'authenticité de leur cœur. Donc, si je peux dire ça comme ça, la conviction que j'ai à partir de ce texte et quelques autres, c'est qu'il est possible d'être mis au bénéfice de ce que Jésus a accompli pour nous, même sans connaître Jésus-Christ, sans avoir entendu parler de Jésus. Entendu prononcer le nom de Jésus. C'est ça. Mais à ce moment-là, le cœur est ouvert et Dieu, dans son grand amour, nous met au bénéfice de ce que son Fils a accompli. Oui. Néanmoins, le chemin du salut reste toujours le Fils, car il n'y en a pas d'autre qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Alors, une dernière question, Rémi. Ce chef africain qui, s'adressant au missionnaire, lui a dit « Mais pourquoi es-tu venu m'apporter l'Évangile ? J'étais tellement bien avec mes 14 femmes. » Alors, pourquoi les missions, en quelque sorte? Oui. Alors, en ce qui concerne la mission de l'Église chrétienne, on pourrait dire qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Jésus nous l'a dit, allez. Donc, s'il l'a dit, on lui fait confiance et on y va, on va partager cette bonne nouvelle. On obéit à Jésus. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'en le faisant, nous savons que nous donnons l'occasion aux êtres humains de trouver le chemin qui est en Jésus-Christ. C'est plus facile, lorsqu'on a l'Évangile, de comprendre l'amour de Dieu et de le recevoir, que de chercher en tâtonnant. C'est ça. D'ailleurs, la Bible le dit. À travers les éléments naturels et à travers notre conscience. Oui. Et puis, pour reprendre l'exemple de ton chef africain, malgré tout, Dieu connaît les lois du bonheur. Et apporter l'Évangile à quelqu'un qui vit, par exemple, avec 14 femmes, c'est lui dire que le projet de Dieu, c'est une relation de fidélité entre un homme et une femme. C'est permettre à quelqu'un de vivre beaucoup plus heureux et beaucoup plus selon le projet de Dieu dès maintenant sur cette terre. Merci Rémi pour ces éclaircissements. Et je me tournerai maintenant vers nos téléspectateurs en leur disant que dans un monde où le concept de morale relative a ébranlé notre capacité de distinguer clairement entre le bien et le mal, c'est impopulaire de penser que certaines personnes pourraient avoir tort. Et pourtant, notre raison nous incline à penser que tout le monde ne peut avoir raison. Dans n'importe quel domaine scientifique, les maths ou la physique, il existe des choses vraies et des choses fausses. Et il ne s'attache aucune émotion à ces constats. Lorsque nous affirmons que 2 + 2 = 4, il n'y a là aucune implication morale. La découverte de cette réalité ne change pas le cours de mon existence. Mais lorsque Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », croire à cette parole amène un changement dans mon cœur. En tant que Dieu incarné, Jésus s'est placé comme étant la seule porte qui mène au ciel. Sans le lien divin qu'il établit entre Dieu et l'homme, il n'y a pas d'espoir d'éternité pour l'humanité. La plupart des gens qui refusent d'accepter Jésus refusent souvent de se regarder honnêtement en face. L'acceptation des grandes pensées philosophiques de l'humanité ne demande pas un changement du cœur comme le fait la Bible. Voilà pourquoi bien des personnes préfèrent se tourner de préférence vers ces mouvements. Se pourrait-il que le chemin large conduise effectivement à la destruction et qu'une majorité de gens évitent de s'engager avec Jésus à cause d'un malentendu profond au sujet de ce qu'il nous propose? Des années de fausses rhétoriques religieuses ont fini par faire accréditer l'idée selon laquelle Dieu se réjouit de détruire les pécheurs. La vérité, c'est qu'il se réjouit de sauver les pécheurs en détruisant le péché. Jésus parle à votre cœur aujourd'hui. Il vous invite à trouver le pardon auprès de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Mon joug est facile et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Aspirez-vous au repos? Recherchez-vous la paix de l'esprit? Viens à moi, dit Jésus, tu trouveras la réponse à tes attentes. En entendant l'appel de Jésus, vous vous demandez « Comment dois-je faire pour accepter son offre? Qui me guidera dans mon cheminement ?» Reconnaissez simplement qu'il vous aime d'un amour incommensurable, que vous avez une valeur inestimable à ses yeux, que vous n'êtes pas une simple poussière cosmique perdue dans l'immensité de l'univers. Venir à Jésus est simple. Reconnaissez que vous n'avez pas entendu sa voix par le passé, que vous n'aviez pas conscience de sa grâce, et reconnaissez que vous ne pouvez vous sauver vous-même. Croyez que Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, est mort de la mort que vous méritiez. Il a pris votre place à la croix. Confessez vos péchés et choisissez de lui soumettre votre vie. Il vous invite à venir tel que vous êtes pour être sauvé par sa grâce merveilleuse et son amour.
Aimeriez-vous répondre à son appel, maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Mais nous croyons que Jésus-Christ est un puissant sauveur et qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Nous confessons notre péché et nous choisissons de te servir pour toujours, croyant par la foi que tu nous pardonnes totalement, maintenant même. Je te prie pour celui ou celle qui, en cet instant, te demande sincèrement de faire de lui ou d'elle une nouvelle créature en Jésus. C'est au nom de Jésus que je te demande cette grâce. Amen.